Friedrich Nietzsche, 1844 à 1900, était un philosophe allemand reconnu pour sa pensée profondément influente et provocatrice. Sa philosophie est caractérisée par une remise en question radicale des valeurs morales traditionnelles, une critique de la religion, et une exploration du concept de la volonté de puissance. Pour Nietzsche, la vie humaine est un processus de devenir constant, et la réalisation de soi passe par la poursuite d'une vie authentique et la recherche de la grandeur personnelle. Sa philosophie s'éloigne des conceptions conventionnelles de la moralité et encourage l'individu à créer ses propres valeurs plutôt que de se conformer à celles imposées par la société. Il défend également l'idée que la recherche de la puissance personnelle, comprise comme l'expression la plus élevée de soi-même, est au cœur de la réalisation humaine. Importance de la volonté de puissance et de l'auto-surpassement dans la pensée de Nietzsche. La volonté de puissance est un concept central dans la philosophie de Nietzsche. Elle désigne la pulsion fondamentale qui anime tous les êtres vivants à s'épanouir, à se développer et à chercher à exercer leur pouvoir sur le monde. Nietzsche croit que cette volonté de puissance est la force motrice derrière la création, l'innovation et l'accomplissement de soi. Il encourage les individus à reconnaître et à cultiver cette volonté de puissance pour atteindre leur plein potentiel. L'auto-surpassement, ou surhomme, dans certaines de ses œuvres, est un autre concept clé de la philosophie de Nietzsche. Il s'agit de l'idée que l'individu doit constamment se dépasser, se surpasser lui-même et ses limites actuelles pour évoluer vers une version améliorée de lui-même. Cela implique de briser les chaînes des conventions sociales et morales qui limitent la croissance personnelle. Comprendre vos désirs et vos valeurs. Analysez vos désirs profonds et comprenez ce qui vous motive réellement. Nietzsche encourage une profonde introspection pour comprendre les désirs qui animent votre vie. Trop souvent, les individus sont influencés par des désirs superficiels ou des attentes sociales, ce qui les éloigne de leur véritable essence. Pour accomplir vos objectifs conformément à la philosophie de Nietzsche, il est crucial de discerner vos désirs profonds, ceux qui émanent de votre volonté de puissance. Posez-vous des questions essentielles. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Quels sont les rêves que vous poursuivriez même si personne ne vous y encourageait? Une fois que vous avez identifié ces désirs profonds, vous pouvez les utiliser comme boussole pour définir vos objectifs authentiques. Identifiez vos valeurs fondamentales et déterminez ce qui est authentique pour vous. Nietzsche rejette l'idée de valeurs universelles et encourage chaque individu à créer ses propres valeurs. Pour accomplir cela, vous devez réfléchir profondément à ce qui est vraiment important pour vous. Quelles sont vos croyances fondamentales? Quelles sont les qualités que vous admirez le plus chez les autres et que vous aimeriez cultiver en vous-même? Une fois que vous avez identifié vos valeurs, elles serviront de fondement à vos objectifs. Par exemple, si l'indépendance et la créativité sont des valeurs centrales pour vous, vous pourriez définir des objectifs qui favorisent ces qualités dans votre vie professionnelle ou personnelle. Lien entre les désirs et les valeurs. Nietzsche soutient que les désirs authentiques et les valeurs fondamentales sont étroitement liés. Les désirs qui sont en harmonie avec vos valeurs sont plus susceptibles de vous apporter un sentiment de satisfaction profonde et de réalisation. En comprenant comment vos désirs et vos valeurs interagissent, vous pouvez créer des objectifs qui sont véritablement significatifs pour vous et qui vous inspirent à poursuivre la réalisation de votre plein potentiel. Établissez des objectifs ambitieux. Adoptez une perspective audacieuse et aspirez à l'excellence. Nietzsche encourage les individus à adopter une perspective audacieuse et à viser l'excellence dans tous leurs efforts. Pour lui, la médiocrité est l'ennemi de la réalisation personnelle, et il considère que le vrai épanouissement réside dans la poursuite de la grandeur. Par conséquent, il est essentiel d'établir des objectifs ambitieux qui vous poussent à sortir de votre zone de confort et à repousser vos limites. Au lieu de vous contenter de la sécurité de l'ordinaire, envisagez ce que serait une version extraordinaire de votre vie. Quels accomplissements, quels rêves audacieux vous inspirent? Ces objectifs ambitieux sont souvent ceux qui mobilisent le plus votre volonté de puissance, vous incitant à donner le meilleur de vous-même. Ne vous contentez pas de la médiocrité, visez la grandeur. Pour Nietzsche, la grandeur personnelle découle de la recherche de l'exceptionnel. Il encourage le rejet de la conformité et de la médiocrité au profit de la poursuite d'une vie extraordinaire. Vos objectifs doivent refléter cette quête de grandeur. Ils devraient être en accord avec vos désirs profonds et vos valeurs, tout en vous demandant de vous dépasser constamment. En établissant des objectifs ambitieux, vous créez une tension créatrice qui vous pousse à vous améliorer en permanence. Vous pouvez ainsi canaliser votre énergie vers des réalisations significatives qui sont en harmonie avec votre volonté de puissance. L'importance de l'alignement avec vos valeurs. Lorsque vous définissez des objectifs ambitieux, assurez-vous qu'ils sont en accord avec vos valeurs fondamentales. Des objectifs qui vont à l'encontre de vos valeurs peuvent créer un conflit interne et vous laisser insatisfait même si vous les atteignez. Par conséquent, choisissez des objectifs qui sont en harmonie avec ce qui est authentique pour vous. Par exemple, si l'une de vos valeurs est l'altruisme, vos objectifs ambitieux pourraient inclure des actions qui contribuent positivement à la société. Cette harmonie entre vos valeurs et vos objectifs renforcera votre engagement à les poursuivre. Surmontez les obstacles et les contraintes. Acceptez les défis comme des occasions de croissance. Selon Nietzsche, les obstacles et les contraintes sont inévitables dans la poursuite de vos objectifs ambitieux. Cependant,
Il voit ces défis comme des occasions précieuses de croissance personnelle. Plutôt que de les considérer comme des entraves, embrassez-les comme des moyens de renforcer votre volonté de puissance et de vous forger en une personne plus robuste et compétente. Lorsque vous êtes confronté à des obstacles, posez-vous la question suivante: comment puis-je les utiliser pour devenir plus fort et plus résilient? Cette perspective vous aidera à adopter une attitude proactive et à chercher des solutions créatives pour surmonter les difficultés. Transformez les obstacles en escalier vers la réalisation de vos objectifs. Nietzsche propose une métaphore puissante: transformez les obstacles en escalier vers la réalisation de vos objectifs. Plutôt que d'être découragé par les défis qui se dressent sur votre chemin, considérez-les comme des marches à gravir pour atteindre de plus grandes hauteurs. Chaque obstacle surmonté vous rapproche de vos aspirations. Cette perspective transformative vous aide à voir les revers et les contraintes comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Vous apprenez à vous adapter, à innover et à persévérer, ce qui renforce votre détermination à atteindre vos objectifs. L'importance de la persévérance et de la résilience. Nietzsche valorise la persévérance et la résilience comme des vertus essentielles pour surmonter les obstacles. Les moments de doute, d'échec et d'adversité font partie intégrante de la recherche de la grandeur. Il vous encourage à persévérer avec une détermination inébranlable, même lorsque les circonstances sont difficiles. La persévérance consiste à rester fidèle à vos objectifs malgré les revers, tandis que la résilience vous permet de rebondir après un échec. Ensemble, ces qualités vous aident à maintenir votre cap vers l'accomplissement de vos objectifs, peu importe les obstacles que vous rencontrez en chemin. Surmontez la peur de l'échec. Considérez l'échec comme une étape vers le succès. Nietzsche encourage une perspective radicalement différente de l'échec par rapport à la norme culturelle. Pour lui, l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape nécessaire sur le chemin du succès. Il considère que chaque échec offre une opportunité d'apprentissage précieuse, permettant de corriger les erreurs et de s'améliorer. En adoptant cette perspective, vous pouvez réduire la peur de l'échec, car vous savez que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, vous avancez toujours vers la réalisation de vos objectifs. Vous devenez plus résilient et capable de rebondir rapidement après un revers. Apprenez des erreurs et des revers, et utilisez-les comme des opportunités d'amélioration. Nietzsche encourage l'introspection constructive après un échec. Plutôt que de vous blâmer ou de vous décourager, utilisez ces moments pour réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui aurait pu être fait différemment, et à ce que vous avez appris de la situation. Cela vous permet de transformer chaque défaite en une occasion d'amélioration personnelle. L'échec devient ainsi un moyen d'affiner votre volonté de puissance, de perfectionner vos compétences et de renforcer votre résilience. Au lieu de vous laisser abattre par la peur de l'échec, vous l'abordez avec une attitude de croissance et de développement. Cultivez la confiance en vous-même. La confiance en soi est essentielle pour surmonter la peur de l'échec. Nietzsche soutient que la confiance en votre propre potentiel est un élément clé de la réalisation de soi. Plus vous croyez en votre capacité à faire face aux défis et à rebondir après un échec, moins vous craindrez de vous tromper. Cultivez la confiance en vous-même en rappelant vos réussites passées, en renforçant votre estime de vous et en reconnaissant que l'échec n'est qu'une étape sur le chemin de la réussite. Lorsque vous avez confiance en votre capacité à faire face à l'échec, il devient moins effrayant et vous êtes plus enclin à persévérer dans la réalisation de vos objectifs. L'auto-surpassement constant. Adoptez une attitude d'auto-surpassement perpétuel. Pour Nietzsche, l'auto-surpassement constant est un principe fondamental de la philosophie de la vie. Il encourage les individus à s'engager dans une quête perpétuelle d'amélioration de soi. Cela signifie que même lorsque vous atteignez vos objectifs, vous ne devriez pas vous reposer sur vos lauriers, mais plutôt continuer à vous défier, à élever vos aspirations et à chercher de nouveaux défis. Cette attitude d'auto-surpassement perpétuel vous empêche de devenir complaisant ou stagné. Vous maintenez une dynamique de croissance constante qui vous pousse à vous améliorer, à développer de nouvelles compétences et à élargir vos horizons. Considérez chaque accomplissement comme un nouveau point de départ. Nietzsche enseigne que chaque accomplissement devrait être considéré comme un nouveau point de départ pour des réalisations encore plus grandes. Au lieu de vous reposer sur vos succès passés, utilisez-les comme une base solide pour viser des objectifs plus ambitieux. Les accomplissements précédents peuvent vous donner confiance en vos capacités et vous fournir des ressources pour aborder de nouveaux défis. Lorsque vous considérez chaque accomplissement comme une étape vers quelque chose de plus grand, vous restez constamment engagé dans votre propre développement et dans la réalisation de votre plein potentiel. La recherche constante de l'excellence. L'auto-surpassement constant est étroitement lié à la recherche de l'excellence. Nietzsche encourage les individus à aspirer à être les meilleurs dans ce qu'ils entreprennent. Cela nécessite un dévouement total, un travail acharné et une quête continue d'amélioration. Cherchez à repousser vos propres limites, à dépasser les normes habituelles et à créer des œuvres ou des actions qui reflètent votre volonté de puissance. L'excellence devient alors une expression de votre recherche perpétuelle de la grandeur.